Et les jeunes, aujourd'hui, une petite interview de l'écrivain Jacques Mercier. Si vous me suivez, je suis très actif sur Snap et sur Insta. Pour les réseaux sociaux de Jacques Mercier, je vous les mets en barre de description. Voici la vidéo de Jacques Mercier. Bonjour, je m'appelle Jacques Mercier, je vis en Belgique et je suis, disons, un auteur multimédia puisque j'ai fait pendant 45 ans de la radio, de la télévision, encore un peu d'ailleurs, et surtout écrit des livres, 56 livres aujourd'hui. C'est un honneur d'être interviewé aujourd'hui par les jeunes ordinaires, mais c'est surtout un grand plaisir. Alors j'ai reçu les questions des jeunes ordinaires. Je vais essayer d'y répondre assez vite pour pas faire une demi-heure. À quel âge as-tu commencé à écrire? Eh bien, à 14 ans, je tenais un cahier tous les jours, donc j'écrivais tous les jours. Et mon premier roman était terminé vers 16 ans. Combien de romans? Et j'écris une quinzaine de romans, mais le livre qui va sortir dans un mois, mes mémoires, qui s'appelle Mes drôles de vie, est le 56e livre édité. Mais il y a de tout, il y a des nouvelles, de la poésie, etc. Arrives-tu à vivre de ta plume? Non, j'ai surtout fait de la radio et de la télé, heureusement, et donc j'ai pu en toute liberté écrire sans m'imaginer faire des succès, etc. Il y a eu des livres qui se sont très bien vendus, mais la poésie ne se vend pas bien, par exemple, on ne peut pas vivre de ça. Quels sont les inconvénients et les avantages de l'écriture? Par rapport justement à la radio, la télé, disons que c'est moins immédiat, c'est un désavantage. On écrit et puis ça part et le lecteur lit. Donc il y a deux étapes. Là maintenant, par exemple, en radio ou en télé, on est plutôt dans l'immédiat. Mais l'avantage, c'est qu'évidemment, on réfléchit, on peut lire à notre rythme, qui n'est pas nécessairement celui de l'écrivain qui a écrit. Donc il y a une liberté par rapport à ce qu'on a fait, à ce qu'on a écrit. Comment fais-tu pour ne pas avoir de page blanche? J'en ai jamais eu, je pense que j'ai beaucoup d'imagination. Quel auteur admires-tu? Pour faire court dans le roman, c'est Amélie Nothomb. J'adore Amélie Nothomb, depuis son premier livre jusqu'au dernier que je trouve le meilleur d'ailleurs, Soif. Je l'adore, j'aime bien ce qu'elle fait. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? C'est difficile à dire, c'est beaucoup de livres et c'est surtout beaucoup de poésie, des poèmes, style Paul Éluard ou Odilon Jean Perrier. Allez voir qui c'est très bien. Comment sais-tu que ta session est finie? C'est assez facile à savoir. Quand on écrit un roman, on écrit, on va dormir, ça continue à phosphorer dans sa tête ou à se remettre en place, ou c'est comme s'il y avait un reset et puis ça revenait, et le lendemain les pages s'écrivent et après 2-3 pages dans mon cas, ça s'arrête, j'ai plus d'idées pour la suite et je sais qu'il faut attendre que ça revienne. Quand écris-tu? Le matin tôt, c'est toujours à ce moment-là que j'ai toujours le mieux écrit, mais surtout pour la question suivante, comment te coupes-tu du monde en étant dans le silence? Et c'est ça. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., c'est moins facile. Il faut vraiment avoir la volonté de ce que je fais maintenant. Vous savez que je mets un petit poème tous les matins, un petit haïku sur mes réseaux. Une fois que je l'ai fait, normalement, après mon tout petit déjeuner à 5 heures du matin, donc vers 5h30, je commence à écrire. Comment te relis-tu ce que tu as écrit la veille? Je lis les dernières phrases et je continue. Quelle chanson écoutes-tu? J'écoute peu de chansons, en tout cas rien en écrivant, bien sûr. Sinon, c'est du jazz, Brassens, Bach, des choses qui sont parfois répétitives. Et dans la chanson française, si la question est qu'aimes-tu dans la chanson française, j'aime tout ce qui est bien. Plutôt la poésie, mais j'ai beaucoup de petits-enfants, donc j'en ai 13, donc j'écoute aussi avec eux dans la voiture d'autres choses, Vianney, Yves Barrault, Shawn Mendes, même tout ça j'aime bien. Quel est le matériel nécessaire pour écrire? L'ordi, ça me suffit. Et maintenant, évidemment, je vérifie les mots dans les dictionnaires que j'ai sur mon ordi ou partout.
Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer? Le calme. Que manges-tu, que bois-tu quand tu écris? Ben, ça c'est facile, c'est du thé, c'est ce que je fais en général. Voilà, j'ai toutes sortes de thé. Je me suis acheté une machine à thé avec des capsules, c'est formidable. Et ben c'est tout. Voilà toutes les questions. J'espère que ça vous suffit. Mon prochain livre sort donc dans un mois, mais vous verrez sur mes réseaux sociaux ou sur mon site. Ça va s'appeler Mes drôles de vie, mes mémoires. Mais en ce moment, puisqu'on est confiné, on peut réécouter ma voix qui raconte des histoires pour enfants. Ces histoires, allez voir sur mes réseaux, c'est noté. C'est des histoires avec des animaux pour les enfants, avec mon fils qui est jazzman, qui en a fait une musique de fond. À bientôt. Et jamais, on est tous des jeunes ordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Quand tes rêves, ils seront réalisés.